Ouais, Aubameyang, en tout cas, il reste 9 buts pour qu'il égale le record de buts à l'OM au XXIe siècle de Drogba, de la part d'un neuf. Il va le faire là, le 10 mars, 9 buts. Heu, 9 buts. Franchement, vu la dynamique qu'il a en Ligue 1, il y a des matchs en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que je pense qu'il a au moins 3 matchs parce on espère la qualification de l'OM. On veut dire le match retour contre le Real et 2 Plus les 2, ouais. confrontations. Donc je pense que oui, il a la capacité de le faire et Aubameyang, c'est un joueur euphorique quand il est dans les bonnes dispositions, dans le bon système et tu vois que tu as Gasset là, j'étais en train d'écouter, son interview d'après-match. Bah, il te dit que voilà, le leader de l'équipe, c'est l'attaquant et je pense que ces mots-là, ils sont glorifiants pour Aubameyang et ça le pousse à aller, plus haut. Voilà, Aubameyang, c'est quelqu'un d'affectif et il faut lui faire sentir qu'il est important et je pense que Gasset, il l'a compris et après le système, les animations font qu'il se retrouve toujours dans des zones préférentielles. Voilà un peu, soit 1er poteau, soit côté gauche, soit il rentre, voilà, un peu dans la surface. Donc à partir de là, bah, oui, il montre son expérience et en vrai, c'est ce qu'on attend de lui. Parce que les gens vont dire que: «Oui, excuse-moi Aubameyang, oui, pardon». Vu sa carrière, vu le niveau de jeu qu'il a pu proposer, bah, c'est ça qu'il doit faire en étant attaquant de l'OM. On est très content, il met des beaux buts, il est en pleine bourre, il est en confiance, merci, mais c'est son quotidien, en fait. Quand tu es à l'OM, il y a une pression, il y a une ferveur, il y a des grands attaquants, là, on le compare à Drogba, donc c'est sûr que l'attaquant a la charge de l'attaquant de, tu vois, de l'Olympique de Marseille, a la charge de faire vibrer les supporters et là, il est en train de le faire. Ouais, de toute façon, ouais, pour ajouter des choses sur lui, depuis 2003-2004, c'est celui qui a le plus marqué, voilà, donc depuis Drogba. Donc ouais, c'est quoi? C'est une belle vengeance pour un mec qui, on le rappelle à un moment, c'est quoi? C'était sous Marcelinho ça? Heu, Oui. Sifflet. Il me semble qu'il sort sous les sifflets, après c'est pas ses meilleurs moments. Pour une entrée de Vitinha, donc je pense là aujourd'hui, hein, tous ceux qui ont pu siffler ou qui ont pu le critiquer, peut-être même nous, hein, en début de saison. Voilà, aujourd'hui, il a répondu à ces critiques-là, de la meilleure des manières, hein, en portant l'équipe depuis un certain temps. Bah, après, il a dit, à force de prendre des coups, bah, tu te forges et tu avances. Après, je pense qu'il y a eu un déclic mental, mais je pense qu'aussi Aubameyang, comme je le répète, c'est un très bon joueur dans un très bon système. Voilà, dans un système qui lui permet d'avoir de l'espace, de la profondeur, où il peut prendre de la vitesse, où il peut, attaquer l'espace à partir de son côté gauche pour finir. On voit, hein, les buts d'Aubameyang sont toujours dans les mêmes zones. Donc voilà, peut-être le mettre dans un 4-4-2 un peu trop en pointe, tout ça, il sait pas faire. Il a pas un jeu de pivot, comme s'il essaie de faire en début de saison. Donc oui, Aubameyang, respect parce que déjà il a su se rectifier malgré le système et surtout, si on prend sa carrière, même si c'est pas un attaquant de faire gagner une Ligue des Champions ou un titre, on espère qu'il va faire gagner la Ligue Europa pour l'OM, mais c'est un attaquant qui a toujours marqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un attaquant, oui, tu le mets dans les bonnes dispositions, il va te le rendre. Tu lui donnes la confiance qu'il faut, il va te le rendre. Et ça, il faut le féliciter de basculer, on va dire, d'avoir changé la donne dans un milieu hostile comme, voilà, Marseille, l'OM, les supporters. Tu vois? Donc, enfin, hostile qu'on dit que, voilà, par rapport à la pression. Voilà. Donc ouais, hein, l'OM qui revient à 6 points du podium.